Peu importe le verset qu'on prenne. Chapitre 5, verset 11. Karyanam manasa bhutayam kevalim hindrihe apim yogina karmam kulvanti shamgam chatvam sudaye. Afin de purifier le mental, ceux qui sont engagés sur la voie de Nishkama Karma Yoga, qui veut dire l'action désintéressée, offerte au Seigneur, délaissent tout attachement et accomplissent leurs activités à l'aide du corps, du mental et de l'intelligence. Parfois, ils n'agissent qu'avec leur sens, sans même engager leur mental. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, une personne qui est engagée dans le processus de l'activité dévotionnelle, libre du désir d'en récolter les fruits, agit avec ses sens. Elle est semblable à une personne qui pratique un sacrifice en faisant des offrandes dans le feu, mais qui a ses pensées ailleurs, bien que l'activité continue. Srila Ramudacharya enseigne que ceux qui ne sont pas réalisés dans ce processus voient leur corps, leurs pensées et leurs sens exercer leurs fonctions naturelles comme des instruments pour se purifier et briser les chaînes des réactions des actes passés, qui lient l'âme au cycle des morts et des renaissances. Magyanati Milandasya Ganam Sharam Shalakaya Shakshuru Meritam Jenataisme Shigurave Nama. Donc aujourd'hui, je rends mon humble hommage à Srila Bhakti-Vibhuda Ben Goswami Maharaj, mon maître spirituel. Aujourd'hui, on fête ses 25 années de sannyasa. Hein? C'est demain en Inde, ça m'a dit. Mais nous lui offrons notre hommage. Car les grandes âmes, ils prennent simplement sannyas pour servir leur gourou. C'est le principe de la dédication. Hein? Ils n'ont pas besoin de renoncer au monde. Parce qu'ils ont déjà réalisé l'autre monde. Ils prennent simplement l'habit d'un mendiant pour enseigner le bon comportement. Car c'est la chose la plus difficile à obtenir, le bon comportement. On voit par exemple dans ce verset, le Seigneur suprême nous enseigne que les êtres qui sont intelligents, ils s'engagent dans l'action désintéressée. Et Vishvacharya Thakur et Srila Ramudacharya expliquent, ce qui est très intéressant, c'est que tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on doit se servir du corps comme un instrument. Hein, et offrir toutes nos activités dans le feu du service de dévotion. C'est très intéressant en fait. On doit véritablement apprendre à utiliser à travers les Écritures ce principe d'offrir notre existence au Seigneur suprême, constamment. Dès qu'on se lève le matin. Moi je sais quand je me lève le matin, la première chose que je fais,
c'est que je mets une guirlande de fleurs, de la pulpe de santal et des pétales de fleurs à mon gourou. Après, à différents Vaishnavas, comme mon maître spirituel aussi, Bhakti Prabodh Puri Goswami Maharaj, Bhakti Swami Prabhupada, Bhakti Rashakashadev Goswami Maharaj, Bhakti Daitamal Goswami Maharaj, etc. Bhakti Siddhanta Sarita Goswami Prabhupada. Hein, différents Vaishnavas. Après, j'adore Tulasi. Hein, j'offre de l'eau à Tulasi, des prières. Après Govardhan, une guirlande de fleurs, Tulasi. Après, à toutes les déités. Hein. Et une fois que j'ai fait cette adoration, hein, je commence ma journée. Et c'est la première chose que je fais. Alors bien sûr, je prends une douche mentalement, etc. Parce qu'on ne peut pas faire ces choses-là dans l'état impur. Mais dès le début, on doit fixer nos pensées et notre action sur quelque chose de supérieur. Parce que la nuit, le rêve, quand on est une âme conditionnée, Narada Muni explique dans le Bhagavatam qu'on a deux existences à l'état conditionné, l'existence avec le corps subtil, ce qu'on appelle le rêve, et l'existence plus qu'avec le corps grossier, ce qu'on appelle la vie. Mais dans les deux cas, l'être vivant, il est comme dans quelque chose qui n'est pas réel. Sa réalité, elle est sur un autre plan. La vie de l'âme, il ne la connaît pas. Donc naturellement, quand on voyage dans l'espace des rêves, on ne sait pas ce qu'on a fait. Et en plus, les activités qu'on fait même en rêve, elles portent des fruits karmiques. C'est d'expliquer. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est d'expliquer. Donc on doit véritablement avoir cette conception de ramener son mental dans la réalité de l'âme. C'est très important. Et après, bien sûr, on doit chanter avec profondeur le Saint-Nom. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire profondeur ? Ça veut dire essayer, à travers nos acharyas précédents, de comprendre la bonne attitude pour chanter. Parce que si on chante sans sentiment, sans comprendre quel est le but de l'existence, le chant ne va pas porter des fruits rapidement. Bien sûr, le Seigneur dit « Chito dalpanam manjanam ». Si on écoute le chant de Saint-Nom, il y a un nettoyage du cœur. Mais comment doit se faire l'écoute ? Est-ce que Chaitanya Mahaprabhu, il parlait juste d'un chant, on ne comprend rien, on ne sait même pas pourquoi on chante ? Non. Chaitanya Mahaprabhu, quand il chantait le Saint-Nom, par exemple dans la maison de Srivas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, parfois il pouvait danser et chanter pendant plusieurs jours d'affilée. Et on sait que le Seigneur suprême est venu pour se goûter lui-même. Il vient, selon Bhakti Rashakashadev Goswami Maharaj, il vient en se goûtant lui-même, il se distribue lui-même, parce qu'il se cherche. Toutes les activités du Seigneur, elles sont merveilleuses, parce que quand les gens peuvent voir ce Seigneur suprême, alors ils deviennent libérés de la servitude matérielle. Et un jour, quand le Seigneur dansait, parce que les dévots, ses associés, ils étaient présents pour Mahaprabhu pour augmenter sa satisfaction. C'est ça le principe du service de dévotion. Par exemple, en ce moment, Soudam, Vipradas, il épluche des patates.
c'est pas qu'il épluche les patates en se disant je vais me gratifier l'essence après. Je vais me faire une grosse gratification d'essence. Je vais me faire 10 kilos de patates. Vous comprenez? C'est pas le but. Donc, Soudam, quand il prend la patate, il doit méditer que c'est pas pour moi, c'est pour le plaisir de Krishna. Et si on comprend bien plus profondément, le plaisir de Krishna, il passe par Srimati Radharani, parce que c'est elle la meilleure cuisinière. Pourquoi? Parce que Krishna ne mange pas les choses externes, il mange la dévotion. Alors bien sûr, dans le monde transcendantal, le légume, c'est une personne. Le ghee, c'est une personne. Le feu, c'est une personne. Le pot, c'est une personne. La cuillère, c'est une personne. Les épices sont des personnes. Et naturellement, quand Srimati Radharani, elle cuisine un nandagram, tous ressentent une grande félicité d'être engagés dans ce service. Mais on doit méditer, on doit avoir ces méditations. Dans notre pratique, c'est important. Comprendre que même, on ne devrait jamais penser qu'il y a une différence entre le monde spirituel et le mouvement de Sankirtan, la miséricorde du mouvement de Sankirtan. Parce que, bien qu'à un niveau néophyte, on ne peut pas voir le Seigneur suprême à travers la déité, le Seigneur est personnellement présent. Radharani est personnellement présent. Krishna est personnellement présent. Et ces mêmes activités existent à notre niveau, sauf qu'on peut les voir ou on ne peut pas les voir, selon notre qualification. Donc le principe de la cuisine, c'est que la maîtresse, c'est Srimati Radharani, c'est pas Balaram. Par exemple, parfois Balaram, on le voit, il veut contrôler la cuisine, tu vois. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Mais en fin de compte, c'est pas forcément le bon état d'esprit. Parce que quelque part, on empêche Radharani de venir cuisiner à travers nous. Parce que l'expérience d'un pur dévot, c'est que quand il cuisine, il devient directement l'instrument de Srimati Radharani. Parce que personne ne peut cuisiner et Krishna n'accepte pas la cuisine qui n'est pas préparée par Srimati Radharani et ses associés. Donc on n'a pas cette qualification pour nourrir Krishna. C'est pas possible. Donc quand on cuisine, c'est quelque chose de mystique. On devrait véritablement prier. C'est très important. Et de se remémorer comment ces activités en fait se passent. Comment Mary Yashoda envoie une gopi. Alors je ne sais plus si c'est Danishta qu'elle envoie pour aller chercher Radha et ses Saki. Qui ont préparé certains sweets pour Krishna. Et donc, naturellement, Jai Shinishingadev Bhagavan Srila Bhakta Prahlad Maharaj Ki. Naturellement, à Nandagram, il y a des personnalités tellement exaltées comme Mary Yashoda, par exemple. Et Mary Yashoda, c'est la chef organisatrice. Elle a plein de serviteurs sous sa direction et des sakis. Et elle donne des services tous les jours à chacun. Pour le bain de Krishna. Et aussi pour tous les ustensiles que Radharani elle a besoin. Et certaines gopis aussi aînées comme Rohini cuisinent pour Krishna aussi. Commence à cuisiner, etc. Et quand Radharani et ses sakis arrivent, donc Tulasi, elle reçoit le voile de Radharani, les ornements, certains ornements qui pourraient la gêner pour cuisiner. Et elle se fait laver les pieds, les mains. Et donc, ils rentrent une par une dans la cuisine. Et après, elle commence à cuisiner. Et c'est un véritable festival. Les écrits expliquent que c'est un véritable festival parce que tout est une danse. Tout est vivant. Le ghee est vivant, le feu est vivant, la casserole est vivante. Tout est vivant. Comment on peut imaginer que
La spatule qui sert pour cuisiner, elle est en séparation avec Radharani depuis la veille. Et Radharani rentre dans la cuisine. Les meubles sont des personnes. Tout est personnel. Donc on doit véritablement avoir cette méditation. De changer notre conception de l'existence. Et rentrer dans cette méditation, ça veut dire mendier, devenir un mendiant. Parce qu'on ne peut pas avoir ces choses réellement. Mais si on y pense à travers les descriptions des Écritures, quand on va chanter, le chant va révéler. Et si le chant révèle, même un tout petit peu, naturellement, on devient captivé. Captivé, ça veut dire qu'on devient émerveillé. On devient amené sur un plan où on goûte la satisfaction, un monde qui apporte une satisfaction complète et un émerveillement complet. Et quelle est notre réalisation ? C'est que dans ce monde, on fait les mêmes activités, mais ça n'a pas de goût. Alors que dans le monde transcendantal, c'est les mêmes activités. Il y a la cuisine. Si on voit notre mère cuisiner, mais si on voit Radharani cuisiner, alors c'est un festival illimité. Parce que sa beauté est illimitée, ses sentiments sont illimités. Et quand elle touche le ghee ou les épices, alors eux-mêmes, ils reçoivent toute sa miséricorde. C'est comme une danse. Le feu, c'est quelque chose d'inconcevable. Et la casserole, ce qu'elle goûte, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc, tous ces éléments vont émerveiller le dévot. Vous comprenez ? Et le détacher de ce monde. Parce que la méditation, en fait, sur Vraj, elle n'est pas simplement, comme on pourrait penser, que sur Radha et Krishna. Parce que tous sont merveilleux. Les oiseaux sont merveilleux. Les arbres sont merveilleux. Le brin d'herbe est merveilleux. Parce que tous, ce sont des grands, grands dévots du Seigneur suprême. Vous vous rendez compte, par exemple, Madhavendra Puri, hier on a parlé de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, c'est un arbre à souhait. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre à souhait. Parce que naturellement, les gopis, parfois, elles approchent de tels arbres pour qu'ils satisfassent leurs désirs. Les pâtres aussi. D'être avec Krishna. De toujours être avec Krishna. Ces arbres-là, ils donnent tellement de choses. Des joyaux, n'importe quelle nourriture. C'est d'expliquer que la terre de Vraj, elle peut faire tout apparaître. Shivaram Maharaj, il expliquait qu'une fois Radharani, en pleine forêt, elle a voulu cuisiner. Tout est apparu. Tout est apparu. Elle a commencé à cuisiner. C'était tellement du nectar que l'odeur... Alors le vent est une personne, tout est une personne. Hein? Donc la préparation aussi est une personne. Et le vent a amené l'odeur comme ça, jusqu'au pâtre. Et donc, naturellement, Madhu Mangal, Krishna, ils ont été attirés. et quand ils ont vu en fait que c'était Radharani, etc., qu'elle fait un festin. Alors, les gopis et Krishna, il y a toujours une certaine rivalité. C'est ça qui est merveilleux. Les gopis de gauche, elles ont toujours une rivalité avec Krishna. Elles refusent les avances de Krishna ou de partager quelque chose avec Krishna, mais pour augmenter son plaisir. Et ça crée une bataille, en fait. Une bataille d'amour. Et ce monde est un monde merveilleux. Donc on doit entrer dans cette dynamique de vouloir comprendre. Pas comprendre, mais de vouloir pouvoir goûter même une toute petite chose. Parce que cette petite chose, elle a le pouvoir de nous libérer complètement. Par exemple, les gens dans ce monde, ils sont en anxiété. Ils ont envie de se suicider, ils en ont marre de vivre. Je vois là, j'ai reçu un courrier pour me dire telle personne en a marre de vivre. Mais c'est normal. Vous envoyez vos enfants à l'école, mec, apprendre l'anglais ou même le théâtre, toutes ces choses, mais c'est pas ça qu'on a besoin.
C'est normal que les gens aient envie de se suicider. Imagine toute leur vie, ils vont devoir accepter un processus pour avoir aucun goût. C'est terrible. Demander à quelqu'un de savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Alors qu'on est l'âme, on est fait pour voir des choses tellement merveilleuses. C'est terrible, mais c'est normal qu'ils veulent tous se suicider. Une vie pareille, mais vous comprenez? Mais ce qui est dommage, c'est que parfois, dû à un manque de Sukriti des vies passées, les personnes sont en contact du mouvement de Sankirtan, mais leur chant ne peut pas leur révéler toutes ces choses. Donc même si on est au contact du mouvement de Sankirtan, on peut avoir de la dépression parfois. Parce qu'on ne comprend pas de quelle manière on devrait être situé dans ce mouvement de Sankirtan. C'est pourquoi les Vaishnavas parlent beaucoup de l'attitude. Parce que l'attitude, c'est la base qui va nous permettre de goûter le nectar. Si notre attitude est bonne, le chant se révèle. Si notre attitude est bonne, les déités se révèlent. Si notre attitude est bonne, le gourou se révèle. Si notre attitude est bonne, le sadhu se révèle. Si notre attitude est bonne, à travers notre service, tout s'éveille. Donc c'est la base. C'est pour ça que Prabhu, c'est pour ça que les Vaishnavas ont dit que ce verset Trinan et Pisunishena, c'est comme la guirlande, l'ornement d'un Vaishnava, l'humilité. Moi je me rappelle, quand on allait voir Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, notre réalisation, c'était que, on avait en face de nous quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. On avait en face de nous une personne qui était sur un autre plan d'existence. Mais sa miséricorde était tellement grande qu'on sentait qu'on pouvait y accéder à travers lui. Quand on approchait Bhakti Pramod Puri Maharaj, c'est ce qu'on ressentait. On ressentait qu'il était à des millions de kilomètres, mais en même temps, il était disponible. C'est ça la miséricorde des Vaishnavas. C'est que les Vaishnavas, ils sont comme un pont entre ce monde qui n'est pas accessible et cette situation où on est. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas. Par exemple, on parle de l'action désintéressée, offerte au Seigneur suprême. Mais comment on peut offrir quelque chose au Seigneur suprême? Comment on peut comprendre comment offrir notre cœur? Il faut en face de nous avoir une personne qui a lui-même atteint la perfection pour qu'il nous explique comment atteindre la perfection. S'il n'y a pas de perfection, comment on peut expliquer comment atteindre la perfection? On pourra expliquer notre niveau, mais pas un niveau supérieur. Vous comprenez? C'est pourquoi, naturellement, on a besoin d'écouter des personnes qui ont des réalisations spirituelles. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il dansait chez Srivas Thakur. Et tous les dévots, ils faisaient véritablement attention que le Seigneur n'a pas de limite dans son extase. C'était leur service. Parce que si Mahaprabhu était satisfait, tous étaient satisfaits. Mais un jour, dans la maison de Srivas Thakur, le fils de Srivas Thakur a quitté son corps. Et donc il avait atteint Vaikuntha, la demeure du Seigneur Narayan. C'est expliqué dans Chaitanya Bhagavat. Et là, toutes les femmes, en fait, pleuraient. Dont la femme de Srivas Thakur. La femme de Srivas Thakur, elle considérait Nitai et Chaitanya Mahaprabhu comme ses propres enfants. C'est expliqué, c'est Damayanti, c'est ça. C'est expliqué qu'elle donnait même la tétée à Nityananda.
Nitai, quand il était avec Damayanti, il redevenait comme un enfant. Manini, c'est ça. Manini. Et donc, Srivas Thakur, il est arrivé donc, à l'endroit où sa femme pleurait, etc. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Et il lui a dit, pourquoi tu pleures? Tu sais pas que le Seigneur lui-même est présent dans cette maison, avec Brahma, avec les demi-dieux, avec tous ses associés. Rien que le fait de chanter le nom de Krishna au moment de la mort permet d'atteindre Krishna. Il n'a que dire, le Seigneur lui-même est présent et toi tu pleures. Vous comprenez? Il dit, mais il a atteint la meilleure perfection. Pourquoi tu pleures? Tu vas simplement déranger le Seigneur suprême. S'il est dérangé, je me suicide dans le Gange. Donc Srivas Thakur est revenu là où Ténor Mahaprabhu dansait. Il s'est mis à danser encore avec plus d'extase, Srivas Thakur. Pour que personne, pour que Mahaprabhu ne puisse rien voir. Il était absorbé complètement dans l'extase. Il dansait, il chantait encore mieux qu'avant. Et puis petit à petit, ça se savait que le fils de Srivas Thakur avait quitté son corps. Et Mahaprabhu, à un moment, il s'est arrêté. Et il a dit, je sens un grand chagrin dans mon cœur. Et là, naturellement, les dévots lui ont dit, il dit oui. En fait, le fils de Srivas Thakur a quitté son corps. Et donc, Mahaprabhu, il est venu dans l'endroit où il y avait le corps. Et il a dit au fils de Srivas, pourquoi t'as quitté ton corps? Et là, le fils, il s'est mis à parler. Il dit, mais Seigneur, tout se passe sous ta conduite, en fait. Tu contrôles toutes choses. C'était donc certainement ton désir que je quitte mon corps pour en reprendre un autre. On reste simplement dans un corps un moment, et après la providence nous place dans un autre corps. Et donc, le fils de Srivas, de nouveau, est parti. Et tous les dévots, ils étaient en extase, ils pleuraient. Ils pleuraient vraiment de la bonne fortune, en fait, du fils de Srivas Thakur. Hein? Pour le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas grand-chose de faire. Mais quand il a vu que Srivas Thakur, il était, comment dire, il était même pas chagriné de la perte de son fils. Pour son plaisir, pour le plaisir de Mahaprabhu. Il ne s'est même pas focalisé sur le fait que son fils ait quitté son corps pour ne pas déranger le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? On ne peut pas imaginer, mais quand on a un enfant, il y a un grand attachement. Il y a vraiment un gros attachement. Il faut avoir un enfant pour comprendre ça. Mais ceux qui délaissent leur attachement pour aimer Krishna, alors Mahaprabhu, il a dit, mais comment je pourrais te délaisser? Jamais je te délaisserai. On est comme tes enfants, moi et Nitai. C'est ça la relation d'amour qui existe entre le Seigneur et ses dévots. C'est quand on se donne au Seigneur suprême, alors véritablement, après le Seigneur ne nous abandonne jamais. Celui qui abandonne famille, patrie, toutes ces conceptions illusoires du corps pour simplement accepter le service du Seigneur suprême, jamais plus le Seigneur l'abandonne. C'est la réalisation d'un dévot. Parce que quand il est dans une difficulté, le Seigneur vient personnellement. C'est la réalisation d'un dévot. Il vient personnellement l'aider, lui parler, lui expliquer ce qu'il faut faire. Personnellement, le Seigneur vient prendre soin de son dévot et lui permet de se resituer dans la bonne voie.
Parce que dans ce monde, il y a un danger à chaque pas. Srimad Bhagavatam explique ça, il y a un danger à chaque pas. Personne ne peut ne pas faire d'erreur. Personne ne peut ne pas s'écarter du chemin, parfois. L'énergie matérielle est très puissante. Quand Govinda Maharaj disait, si Maya, elle veut vous faire tomber, elle vous amène à la créature de rêve exactement pour vous ensorceler. Si on n'est pas un pur dévot, on sera attiré. À moins d'être Haridas Thakur, il a réalisé. On sait que Haridas Thakur, le gouverneur donc avait envoyé une prostituée pour détourner ses pensées de son bhajan. Il pensait qu'Haridas Thakur c'était un être ordinaire. Et donc, il a pris la plus belle prostituée. Il y a des prostituées communes, il y a des prostituées professionnelles vraiment belles, vous savez, pour les rois, etc., qui vraiment sont comme des déesses, quoi. Et les hommes, par exemple, très riches, ils peuvent avoir des prostituées qui sont... On ne sait même pas comment c'est possible que ces personnes sont prostituées, tellement qu'elles ont des apparences belles, éduquées, etc., etc. C'est difficile à comprendre. C'est parce que ça coûte beaucoup d'argent d'avoir leur association. Et donc, ce gouverneur a appelé une telle prostituée et lui a dit « Je veux que tu me fasses tomber, Haridas Thakur. Je veux que tu t'associes avec lui. Et quand tu seras associé avec lui, à ce moment-là, je viendrai avec des gardes pour l'arrêter. Et pour montrer au monde que c'est simplement un simulateur. » Parce qu'Haridas Thakur était très pur, très beau. Il avait la couleur de l'or en fusion, des bras qui touchaient, un Mahapurusha, tous les signes d'un Mahapurusha, les yeux pareils de lotus, etc. Bien qu'il était né dans une famille de musulmans, il n'avait jamais mangé la nourriture. Juste bu du lait dans cette famille. Et ouais, incroyable. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un livre qui s'appelle Le Divin Nom. Il y a la biographie de Haridas Thakur. Jamais Haridas Thakur avait même mangé dans cette famille-là. C'est juste un lila, un divertissement qu'il a pris naissance dans cette famille de musulmans, en fait. Mais dès le début, il chantait le saint nom. Hari, Hari, constamment. Hari Krishna, 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 Hari, Hari. Donc, ils ont fait cet arrangement. Et la prostituée, elle a dit, d'accord, mais laisse-moi au moins une fois m'unir à lui avant, et la deuxième nuit, tu viendras avec les gardes. Donc elle est venue à un moment propice, quand le soleil commence à se coucher. Il y a le crépuscule. Le crépuscule, Srimad Bhagavatam explique, ça fascine les êtres démoniaques. Quand Brahma il a abandonné, quand il a créé les yakshas et les rakshasas, et qu'ils ont voulu le manger et satisfaire leur sens avec Brahma, Brahma s'est enfui. Il a été un peu horrifié de sa création et il a délaissé en fait ce corps. C'est une façon de parler, disons, son état d'esprit. Et c'est devenu le crépuscule. Et là, quand les yakshas et les rakshasas ils ont vu le crépuscule, ils ont cru que c'était une belle femme. Il y a toute une description, le Bhagavatam, qui explique la forme, de laquelle manière elle les fascinait, etc. Donc, naturellement, la prostituée est venue dans ce moment opportun, comme ça. Mais même les prostituées en Inde ont de la piété. Quand elle a vu Tulasi, elle a offert ses hommages à Tulasi. Et là, elle s'est présentée devant la hutte de Haridas Thakur et elle a commencé à faire des pauses pour attirer son mental. Et Haridas Thakur, il chantait le Saint-Nom, profondément. Et on sait qu'Haridas Thakur, il avait fait le vœu de chanter 3 lacs de Saint-Nom. Alors certains acharyas disent qu'il y avait un lac à haute voix, un lac murmure et un lac mental. Il chantait de 3 façons, Haridas Thakur. Et donc, quand il a vu la prostituée, donc il lui a souhaité la bienvenue, et la prostituée elle lui a dit, en fait, tu es dans le seuil de ta jeunesse, tu es tellement beau,
Parce qu'il était tellement beau, Haridas Thakur. C'est Brahma et Prahlad, en fait, ensemble. Tu vois, il était tellement beau qu'elle lui a dit, aucune femme ne peut résister à ta beauté. Si je ne peux pas m'unir à toi, alors devant toi, j'abandonnerai ma vie. Et Haridas Thakur, il lui dit, oh, ne t'inquiète pas. Je vais certainement satisfaire ton désir. Mais j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu de chanter un million. Son vœu, c'est de chanter 1 million de noms. Et j'ai pas encore fini. Bientôt, j'aurai fini. S'il te plaît, reste. Et certainement, avant la fin de la nuit, j'aurai fini mon nombre de tours. Et tu pourras alors, je pourrai m'unir à toi. Et il chante. Il chante. Il chante. Et l'association d'un pur dévot, c'est très puissant. Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, il explique que quand on entend le saint nom d'un pur dévot, en fait, on devient complètement lavé de toute souillure matérielle. Et donc au début, la réaction de la prostituée, c'est qu'elle attendait, elle était un peu énervée, etc. Et donc elle est partie. Et donc elle a été voir le gouverneur, elle lui a expliqué la situation. Il dit voilà, il l'a promis, mais il a un vœu. Mais demain, je te promets, je vais arriver à le faire dévier de son vœu. Et donc elle est revenue. Et Haridas Thakur chantait. Il n'avait toujours pas dormi, pas mangé. C'est des grands Vaishnavas. Et elle est revenue et lui dit, oh, je suis vraiment désolé. Il lui a dit, j'ai essayé véritablement de finir mon vœu. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi. S'il te plaît, reste là et je vais finir rapidement mon vœu et m'unir à toi. Et donc, il a continué à chanter. Mais la première nuit, elle avait déjà beaucoup entendu le chant. Il y avait déjà eu un effet. Et par le fait d'offrir son hommage à Tulasi, et le fait d'écouter encore Haridas Thakur, elle a commencé elle-même à être prise dans le chant, dans l'extase du chant, sans vraiment s'en rendre compte de ce qui se passait. Elle était prise dans la miséricorde d'Haridas Thakur. Elle a commencé à chanter. Et d'un seul coup, son cœur a fondu et elle a réalisé sa position pécheresse. Elle a commencé à pleurer, à tomber aux pieds d'Haridas. Oh, pardonne-moi, Haridas. Tu es un grand saint, je suis une personne pécheresse, une prostituée. Pardonne-moi, pardonne-moi. Elle a commencé complètement à s'abandonner. Et Haridas Thakur lui a dit, ne t'inquiète pas. Je sais tout de la manigance de ce gouverneur. Je suis resté simplement ici pour te délivrer. Il savait déjà qu'elle allait venir. Il savait déjà que ça allait devenir une grande Vaishnavi. Une très puissante Vaishnavi. C'est devenu vraiment puissante Vaishnavi. Donc il l'a initiée au chant des saints noms. Il lui a dit de rester dans son endroit, de chanter 3 fois 64 tours par jour, d'adorer Tulasi, et que rapidement, de donner tous ses biens. Parce que quand on donne ses biens en charité au brahmana, on se défait des activités pécheresses. Et elle est devenue une grande sainte où que les gens en fait venaient prendre son darshan. En fait. Et Haridas Thakur est devenu très célèbre, de plus en plus célèbre, etc. Hein? Le gouverneur, la fille, Lakshahila. Lakshahila. Ira. Lakshahila. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme nom? C'est Lakshahila. D'accord, Lak. Ah ouais. Et Ira? Ah, d'accord. Ok. Donc, l'association, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Quand on est au contact avec des Vaishnavas, et on doit véritablement avoir une attention particulière dans leurs paroles, dans leur présence, dans leurs gestes. On doit, avec notre cœur, avec notre conscience, prendre leur miséricorde, tirer parti de leur miséricorde. C'est important.
Moi, je sais quand Srila Acharya Dev, Srila Bhakti Bhakti Goswami Maharaj, au Dev, et la dernière fois, il était là. Et le premier jour, souvent, il prend sa douche, il n'y a pas ses chaussures. Et quand il sort de la douche, il y a ses empreintes de pieds par terre, avec l'eau. Je sais, à chaque fois, ça se passe comme ça. Et le deuxième jour, ou après, il a ses chaussures. Ça, c'est un secret. On doit faire des plans pour prendre la miséricorde de Vaishnava. C'est quelque chose qui donne beaucoup de plaisir à Chaitanya Mahaprabhu. Prendre les restes des Vaishnavas. Il y avait un fameux dévot de Mahaprabhu qui allait mendier tous les restes des Vaishnavas. Et parfois, quand les Vaishnavas, ils ne voulaient pas donner leurs restes, parce qu'on ne donne pas ces restes. Ce n'est pas une bonne attitude. Ça veut dire qu'on est avancé, qu'on va purifier tout le monde, c'est pas bon. Mais quand il ne pouvait pas avoir les restes, alors il se cachait. Et quand il jetait leurs restes pour les chiens, il allait prendre ces restes-là et manger. Comment il s'appelait ce dévot ? Kalidas, ouais, c'est ça. Et un jour, personne ne pouvait prendre l'eau qu'avait lavé les pieds du Seigneur suprême. Personne. Mahaprabhu, il voulait que personne boive l'eau qui a lavé ses pieds. Et avant de rentrer dans le temple, le Seigneur lavait ses pieds. Et Kalidas, il a mis sa main sous le pied de Mahaprabhu, il a bu une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. Mahaprabhu lui dit, maintenant, j'ai satisfait ton désir, arrête là. L'attitude de Kalidas a tellement touché le Seigneur suprême qu'il a pu avoir quelque chose que personne ne pouvait avoir. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça qu'on doit faire des plans pour avoir la miséricorde des Vaishnavas, même en secret. Ils ne veulent pas qu'on prenne leur reste, mais on peut faire des plans pour les avoir. Moi, quand les Vaishnavas viennent au temple, je fais toujours des plans pour l'avoir. Soit je vais laver l'assiette, ou soit je fais un plan pour l'avoir. Hein ? Ça peut être le drap dans lequel le Vaishnava il a dormi, par exemple. On se le met sur la tête. Vous comprenez ? Il faut se rouler dans la poussière des Vaishnavas. C'est important. Il faut développer cette avidité. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne cette intelligence. C'est important. Et prendre les restes des Vaishnavas avec une grande dévotion, une grande foi. C'est pas simplement les prendre, mais il faut les prendre avec une grande foi, comme le médicament suprême. Vous savez, comme c'est le médicament suprême, toi. Et quand ça vient encore, il faut prier intensément aussi. Il faut la bonne conscience, hein, c'est important. Hein. Et là, on va sentir véritablement... Parce que quand on prend les restes d'un Vaishnava, on prend véritablement sa miséricorde. Quand le lavement de ses pieds, ses instructions aussi, c'est sa miséricorde. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que l'orgueil d'un disciple, c'est les instructions du gourou quand même. Hein. C'est la méditation du disciple. Constamment, 24 heures sur 24, il médite sur les instructions du gourou. C'est comme ça qu'on atteint la perfection. C'est pas autrement. C'est pourquoi ces grands dévots qui nous montrent la voie, la bonne attitude, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on mette dans notre vie toutes ces choses en pratique, quoi. Et en fait, si on regarde bien, c'est des choses qui sont faciles à faire. Mais
avoir les restes d'un Vaishnav, c'est pas si simple que ça. C'est vrai. Il faut de la Sukriti Divipassé. Moi, j'ai eu 2 fois les restes de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Aussi, ouais. Ça, c'était plus rare. Hein? Mais c'est comme ça. Le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. Ishvara Sarvabhutanam. Il est dans le cœur de tous les êtres. Et c'est lui qui inspirera les autres à nous aider. C'est pour ça que l'attitude est importante. On ne peut pas atteindre le Seigneur par nous-mêmes. Mais si on a une bonne attitude, alors il va se révéler à nous. Et l'expérience du chant, ce n'est qu'une expérience d'attitude. En fait, c'est une expérience mystique, le chant. Parce que, au début, quand on chante, on n'a pas d'attitude. On n'a pas de désir spirituel. Mais parfois, l'expérience du chant fait qu'il y a quelque chose qui nous touche. Et on est emporté dans quelque chose qui sommeille dans notre cœur, mais qui ne peut pas s'exprimer, dû aux 3 influences de l'énergie matérielle. Et quand on chante, que le Saint-Nom nous touche, il y a une attitude qui vient, qui se manifeste. C'est comme un souvenir, c'est comme quelque chose de merveilleux, et on peut enfin avoir cette attitude. Et dès que l'attitude est là, on commence à goûter quelque chose de tellement merveilleux à travers le Saint-Nom. Donc on a besoin de cette miséricorde. Le Saint-Nom, c'est une personne. On doit prier le Saint-Nom. Il peut tout faire. Il peut tout révéler. Il peut nous amener au pied de Radha et Krishna, au pied de notre gourou éternel. Il peut tout faire, le Saint-Nom. En fait, celui qui a une expérience même une fois du pur nom, et qui peut être dans son corps transcendantal, et qui peut voir Radha et Krishna, il comprend qu'il n'avait pas de qualification pour ça. Il n'avait pas de qualification pour être dans cette position. De toute façon, quand il a cette expérience-là, c'est comme si qu'il n'avait jamais quitté cet endroit-là. Il a plus conscience du monde matériel. Il a même pas conscience qu'il a été dans ce monde matériel. Il a tout oublié. C'est la plateforme de l'âme, de notre vérité. Mais si Krishna le fait revenir sur le plan matériel, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un rêve? C'était un rêve. Comme ça, il pense ça. Il dit, non, c'était pas un rêve. Et là, il a un choc. Parce qu'il est rentré en contact avec quelque chose de tellement illimité. Il avait des sentiments tellement illimités. Il a pu marcher avec son corps transcendantal. Il a pu expérimenter sa mentalité transcendantale, son service transcendantal. Et là, il revient dans cette condition-là. Imaginez-vous le choc. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que c'est simplement la miséricorde, parce qu'il n'est toujours pas qualifié. Il comprend que Radha et Krishna, ils peuvent nous qualifier en une fraction de seconde et nous amener au plus haut niveau. Par la miséricorde des Vaishnavas, par la miséricorde du Gourou. C'est ça qu'un Vaishnava peut expérimenter. Pensez pas que ça ne vous arrivera pas. Parce que tout est possible avec le Saint-Nom. Celui qui a eu cette expérience-là, il comprend que tout est possible. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait quand il chante? Il mendie le Saint-Nom de revoir cette expérience. Il veut pas moins. Même quand il chante avec le souvenir de Radha et Krishna, pour lui, c'est pas un bon chant. S'il n'a pas cette expérience-là, il considère qu'il a gâché son existence, qu'il a offensé le chant des Saints-Noms, qu'il a offensé tout le monde. Parce que comme il a atteint cette perfection au moins une fois, il ne veut rien d'autre que cette perfection. Vishwanath Chaitanya Thakur, dans le premier chant du Śrīmad Bhagavatam, il explique que c'est comme ça que Krishna fait pour ramener les êtres au monde transcendantal.
Il leur donne une fois un darshan et après il les laisse donc comme ça. Krishna. C'est ce qu'il a fait avec Narada Muni. Narada Muni, quand il a pris les restes des sages pendant les 4 mois de Chaturmasya, qu'il a entendu leur enseignement et que sa mère s'est fait piquer par un serpent, il a réalisé, il a quitté en fait la vie de famille. Il est parti. Et il avait contracté l'amour de Dieu par la miséricorde de ses sages. Donc il s'est mis sous un arbre pipal, je crois. Il a médité, le Seigneur lui est apparu, Darshan. Et après, il a disparu. Il a essayé par des moyens tout mécaniques de faire revenir le Seigneur. Mais il a entendu une voix. Il me dit, tu me reverras pas. Parce que, pourquoi? Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, parce que l'être n'a pas la qualification. Donc il donne son darshan une fois, et après l'être, il renaît sur Brahma Vrindavan, dans un corps transcendantal. Et là, il obtient la qualification par la grâce des gopis et des gopas. C'est comme ça que ça... Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça comme ça, c'est pas moi. Il dit Krishna fait comme ça. Il monte son darshan une fois, et après, c'est la personne, elle a déjà, en fait, le ticket. C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique. Vishwanath, c'est considéré comme la couronne des Vaishnavas. Quand Vishwanath Chakravarti Thakur dit quelque chose, tout le monde accepte. Tout le monde. Il y en a qui discutent, mais Vishwanath, personne ne discute. C'est la position de Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est une position très particulière. C'est un être tellement divin, merveilleux. Donc il explique ça comme ça. Il explique de quelle manière Krishna ramène son dévot. Et Narada Muni, bien sûr, c'est un divertissement, parce que Narada Muni, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que les êtres comme Bhrigu Muni, tout ça, ne sont pas encore des purs dévots. Il explique, Vishwanath Chakravarti Thakur. Il dit en fait, quand la création rentre dans le Seigneur suprême, Narada Muni rentre, mais il a un corps éternel. Et quand la création est de nouveau manifestée, alors Narada Muni réapparaît dans son monde transcendantal, dans son corps transcendantal. Il explique ça, Vishwanath Chakravarti Thakur. Il dit, c'est pas comme les autres. Les autres, ils doivent se défaire de leur corps, etc. Et après, ils sont réinjectés, ils reprennent un corps, etc. Mais Narada Muni, non, en fait. C'est une position que Narada Muni a. Alors bien sûr, on sait que Narada Muni voyage dans tous les univers, etc. Mais c'est une vision que Vishwanath Chakravarti Thakur nous donne aussi. Parce que ce plan-là, il est possible aussi à ce moment-là, si c'est la rétraction des univers, Narada Muni, il rentre. C'est comme ça. Bon. C'est un Gonsvava. Kolpamande.